Je réponds à vos questions sur le projet E30 Turbo. J'ai reçu pas mal de questions, donc je vais y répondre tout de suite. Déjà, la première question, pourquoi une E30? Alors, il faut savoir que de base, je cherchais soit une E30 en coupé ou berline, soit une E24. Le problème, c'est que la E24, c'est super cher. Pour avoir une caisse dans cet état-là, c'était minimum 4000 euros. Quand je dis dans cet état-là, c'est pas de moteur, pas de boîte, à moitié rouillé. Et donc pourquoi pas une coupée? Tout simplement parce que j'ai pas eu l'occasion d'en trouver à des bons prix. Et donc voilà, faut savoir que la voiture, je l'ai payée 1200 euros livré. De base, c'était 1000 euros, la voiture était dans le sud. Il a fait le déplacement, il me l'a livré un week-end sur plateau pour 200 euros. Je trouve ça vraiment pas cher. Alors pourquoi est-ce que je choisis de partir sur un M50 non Vanos et pas un M52 ou un M54? Parce que c'est vrai que moi, toutes les E46 que j'ai eues, c'est des M54. Le M52 et le M54, c'est des bons moteurs. C'est un bloc en aluminium et pas en fonte. Pour un projet turbo qui encaisse pas mal, il faut un moteur qui soit fiable, qui soit robuste. C'est pour ça que je suis parti sur le M50 non Vanos. Non Vanos, c'est moins chiant à gérer électroniquement et c'est plus caractéristique. Ce qui fait que le turbo va vraiment charger, la puissance va arriver directement d'un coup. Le Vanos, donc l'admission variable, fait que tu as un petit peu plus de puissance en bas régime, en dessous de 3000 tours. Et c'est réputé plus fiable parce que moins de pièces. C'est logique. Vous m'avez aussi posé la question de l'objectif final de cette prépa, si on peut encore appeler ça une prépa. L'objectif, ça va être de rouler sur piste et d'emmener ma grand-mère avec moi dans la caisse. Non, plus sérieusement, de base, je voulais partir sur une M3 46 avec une carte grise, donc pour la rouler sur la route et sur la piste. Bien que ça coûte cher, c'était pas ça le point bridant. C'était vraiment la peur du manque de puissance. Certes, ça fait 343 chevaux d'origine, 310 sur le banc, bref. J'avais vraiment envie de quelque chose qui marche et d'une voiture pour le circuit avec laquelle je puisse vraiment m'envoyer. Donc je me suis dit, quitte à faire quelque chose comme ça, autant prendre une voiture, une caisse que j'aime bien et mettre ce que je veux dedans. En plus de ça, je suis passionné par la mécanique et j'ai toujours eu envie de démonter un moteur, de faire de la carrosserie, de toucher à tout. Je suis ce genre de personne, je veux toucher à tout à chaque fois. La soudure, la peinture, la prépa. Donc voilà, c'était la meilleure option pour moi. Au niveau de l'interne du moteur, qu'est-ce que je vais forger? Moi, je pars sur une base de piston bielle forgé. Les soupapes, pour l'instant, j'en sais rien. Je verrai ça au premier roulage. Au niveau du budget, c'est vrai que ça, c'est intéressant. Pour l'instant, je me suis fixé une base de prix de 15 000 euros, tout compris, et je me rends compte que c'est un petit peu bas. Rien que dans l'achat du matériel, je suis déjà à un bon 10%, 10-15% de notre prix final. Après, voilà, je peux mettre plus. Dans tous les cas, le but, c'est de finir le projet et surtout de prendre son temps. Est-ce qu'elle va rouler au 98 ou à l'éthanol? Ça va être de l'éthanol à 100%. Bon, je pense j'ai pas besoin d'expliquer pourquoi. La boîte ZF ou une boîte renforcée, ça va être une boîte ZF 530D. Au niveau de la gestion, ça peut être intéressant pour vous, ça va être du Max Sécu. Et au niveau des faisceaux, faisceaux sur mesure, de toute façon j'ai rien. Donc, si sur le M50 que j'ai acheté, j'ai le faisceau d'origine avec la prise ronde, la prise OBD ronde, et je vais devoir faire mes découpes et surtout faire mon câblage de A à Z, ça va être intéressant aussi. Et le but, c'est aussi de tout vous partager sur TikTok et en beaucoup plus détaillé sur YouTube. Vous pouvez aller voir directement 318 RSO comme sur TikTok.